Eh bien, salut à tous, c'est un 108. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines, un peu plus, j'avais pas sorti de vidéo. La dernière, c'était sur les 10 logiciels pour le PC. Et j'ai posté un message sur Discord vendredi dernier, comme vous pouvez voir, vous annonçant que j'avais 4 nouvelles vidéos en tête pour les vacances. C'est plus, si je vais en avoir 5, ça a changé 5 vidéos. Donc là, j'ai essayé de les tourner dans l'après-midi là, et je vous les sortirai tous les vendredis d'une semaine. Je programmerai un peu les sorties. Je crois qu'on peut le faire sur YouTube, je suis pas très sûr, mais j'essaierai de vous faire ça et ça sera cool. Et du coup, vous aurez 5 vidéos à la suite dans la semaine. Donc là, je tourne cette vidéo, on est le mardi 25 juin. Donc quand vous verrez cette vidéo, on sera le 28. Je posterai une vidéo du coup le 5, une vidéo le 12, une vidéo le 19 et une vidéo 26. Donc vous aurez des vidéos tout le mois de juillet. Et après, je verrai ce que je fais pour août. Peut-être que j'aurai d'autres idées. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées en commentaire. Donc, je vais... donc, comme je vous l'avais présenté il y a 2 semaines, le logiciel TeamViewer. Voilà, donc je pense que vous vous en souvenez, voilà. Vous l'avez présenté. Je vous avais dit que c'était un super logiciel pour faire du contrôle à distance, et c'est vrai, mais j'en ai trouvé un meilleur. Donc, il s'appelle AnyDesk. Il est juste ici et c'est merveilleux. Donc, je cacherai un petit peu ça comme sur TeamViewer, voilà. Mais il est vraiment mieux que TeamViewer. Et du coup, on va regarder comment l'installer. Du coup, donc vous tapez sur Google AnyDesk. Donc, on va pas aller sur le .com, on va vraiment aller dans le barre de recherche vraiment de Google. Donc, vous tapez AnyDesk. Voilà, donc vous cliquez sur le premier, l'application de bureau à distance la plus rapide, AnyDesk. On peut faire un super. On va du coup sur anydesk.com. On clique sur téléchargement gratuit. Ça, vous pouvez fermer. Il y a la petite pop-up qui s'ouvre. Vous faites enregistrer le fichier. Donc, vous l'enregistrez pas dans les téléchargements en fait. Enregistrer sur le bureau. Parce que je vais vous montrer, c'est un petit peu spécial. Donc, elle se télécharge très rapidement. Voilà, c'est déjà terminé. Et elle est ici. Donc, vous double-cliquez dessus. Vous faites exécuter le fichier. Alors, moi, j'espère que ça va pas poser de conflit. Bon. Et donc là, ça vous ouvre directement ça. Et là, ici, vous faites installer et vous installez AnyDesk. Voilà. Donc, il y a une fonction premium qui est vraiment super. On peut avoir un carnet d'adresses avec vraiment beaucoup de PC enregistrés, mais c'est plutôt pour les pros. Voilà, mais sinon, il y a vraiment beaucoup de paramètres. C'est vraiment cool et je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Donc, c'est pareil. Vous entrez l'idée où vous pouvez le connecter. Ce que je vous conseille, vu que vous n'avez pas le carnet d'adresse, c'est de mettre tous les PC que vous voulez accéder en favori. Voilà. Donc, moi, je vais connecter à mon deuxième PC. Voilà. Donc, on double-clique dessus. Ça se connecte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un mot de passe quand j'ai réglé les paramètres. Je vous montrerai ça tout à l'heure, comment on le fait, pour qu'il n'y ait que moi qui puisse y accéder. Voilà. Donc, j'entre mon mot de passe. Je crois que c'est ça, voilà. On se connecte. La connexion a été établie. Et vous voyez que mon ordi est encore verrouillé. Donc, vraiment, ça, c'est un gros plus. L'ordi est verrouillé et je peux quand même y accéder. Donc voilà, donc je vais rentrer le mot de passe. Voilà. Voilà. Alors là, je suis sur mon PC, comme vous voyez, il n'y a aucun lag. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, on va étudier cette barre. J'ai des actions. Donc ça veut dire les écrans. Ça veut dire que AnyDesk il gère les écrans. J'ai pu le tester sur un PC double screen. Donc voilà, je voyais les deux écrans. C'était vraiment... Enfin, je pouvais les switcher comme ça.
Là, du coup, on a un historique de messages qui peut être utile si vous n'êtes pas par téléphone. Donc là, des actions, les droits élargis, moi je les ai eu directement avec des paramètres que j'ai fait. On peut faire CTRL Alt Sucre, c'est la seule commande où il faut cliquer, des captures d'écran, tout ça. Quand on fait redémarrer l'ordinateur, c'est super parce que ça vous reconnecte automatiquement. Et ça, c'est vraiment cool. Euh, des trucs de clavier. Après ça, bon, représenter le curseur, c'est pour le curseur distant. Bon, ça, je vous conseille de pas trop toucher. Le mode plein écran, je le conseille pas, mais si vous voulez. Retransmission audio, contrôle du clavier souris. On peut bloquer les saisies utilisateurs et verrouiller le poste de travail à la fin de la session si vous travaillez sur un PC du coup de quelqu'un d'autre et que lui il est pas là, il vous a dit tu me verrouilles, voilà, tu peux faire ça. C'est au cas où tu oublies de verrouiller ici. Donc bloquer les saisies utilisateurs aussi si vous faites un petit peu trop chier. Et un tableau blanc où du coup on clique et on peut écrire. Voilà, donc là par exemple, tu vois, je sélectionne le crayon rouge et je vais pouvoir écrire comme ceci sur le PC et c'est vraiment cool. Donc, le gros avantage c'est que c'est c'est super rapide, c'est mieux que TeamViewer. Je crois même qu'on peut voir des vidéos sur YouTube, je suis pas sûr. On va aller vérifier ça tout de suite. Donc là, vous voyez la barre TeamViewer que je ne peux pas toucher. C'est une fonctionnalité, donc je peux pas quitter ou me donner des droits. Voilà. Si je les avais pas pris, je peux pas envoyer de message, je peux rien faire. Vraiment pratique du coup. Donc voilà, YouTube. Je vais essayer d'aller sur YouTube. Normalement, ça marche parce que vraiment, c'est super bien. En fait, je sais pas comment ils arrivent à faire ça. Donc, on va essayer de regarder une vidéo de moi. Allez, par contre. Ah, je sais pas si j'ai mon clavier. Je change mon clavier. Voilà, c'est sûr. Ah, c'est un problème. Je ne suis pas référencé sur YouTube. Problème. Je suis référencé sur YouTube. Voilà, donc on va aller voir. Donc vous voyez, c'est vrai, ça lag vraiment pas. La vidéo, oui, il y a 2 semaines, voilà. Voilà, donc la vidéo, et la qualité, on peut la régler juste ici, voilà. Mais vraiment, il n'y a pas de problème. Voilà, on arrive à bien voir la vidéo. Il n'y a pas de lag et franchement, c'est cool de pouvoir faire ça. Donc, vraiment, avec TeamViewer, si le PC à côté est un petit peu puissant, ça va. Sur celui-là, sur lequel je prends la main, il y a 4 cœurs, non, 2 cœurs et 4 Go de RAM. Le mien, il y a 8 Go de RAM et 4 cœurs. Ouais, 4 cœurs. Donc, voilà, ça fait des bons PC. Mais du coup, tu peux vraiment faire des gros trucs. Alors, sur ce jeu, sur cet ordi, j'ai pas vraiment de gros jeux pour vous montrer, mais je pense que ça pourrait quand même bien supporter, voilà. Donc je vais fermer la session. Donc je vais vous montrer un peu les paramètres. Aussi, précision, les sessions peuvent être enregistrées, voilà, ça peut être très cool. Donc là, vous avez des paramètres divers, donc voilà, donc numéro à la place de l'alias, bon, moi je ne le mets pas trop parce que ça sert pas vraiment. Le commentaire, je vous conseille pas de le faire. Et aussi, une chose que j'ai pas dit, contrairement à TeamViewer, du coup, ça met pas un message que vous avez aimé. Et ça ferme AnyDesk. Voilà. AnyDesk, là, sur l'autre PC, il est fermé. Je ne peux pas du coup, vous montrer, mais il s'est fermé automatiquement. Et j'ai pas besoin de sur le PC là-bas le fermer. Donc, ce que j'ai mis, alors, il faut les débloquer par contre les paramètres. Oui. Donc, là, j'ai une petite box, je sais pas si vous avez vu. Donc, il y a 3 paramètres de sécurité du coup qui sont à côté. Je sais pas si du coup, ce que moi j'ai fait, toujours autoriser le nombre de connexion. Donc, ça va afficher du coup la pop-up accepter décliner. Ce que j'ai fait sur tous les PC que j'ai pris, autoriser un accès non surveillé. Et j'ai mis du coup un mot de passe, à chaque fois le même. Ce que je vous conseille de faire pareil. Et du coup, bon là j'ai fait exprès que ça soit pas pareil. Pour que sans qu'ils aient besoin d'accepter, je puisse y aller. Je ne l'ai pas fait sur mon PC du coup.
Je veux pas. Après, là, du coup, le son, tout ça. J'ai enlevé quelques trucs. Là, par exemple, il peut pas me bloquer mon clavier et ma souris. Il peut pas me redémarrer, etc. Voilà, donc les connexions on ne touche pas. Là, on peut régler pour les enregistrements de session. Et après, d'autres paramètres, voilà. Donc, une sphère privée, du coup, pour un peu tout ce qui est graphique, voilà, donc l'utilisateur, tout ça. Vous pouvez un peu y toucher. Les paramètres d'affichage, moi je vous conseille de ne pas toucher. Après, vous pouvez regarder un petit peu si vous avez envie. Le son, voilà, pareil. Je vous conseille de laisser. Ça, on y avait tout à l'heure. Transfert des fichiers. Ah oui, ça, voilà, c'est quelque chose que je vous ai pas précisé. Je vais me reconnecter sur le PC vite fait. Et par contre, je vous conseille pas de cocher la case inscription automatique à venir parce que ça permet de quand même garder une certaine sécurité. Donc, voilà, le PC, je vais le mettre là, je vais le mettre à côté du moi. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai ce fichier. Je vais faire clic droit copier, donc je fais pas CTRL-C parce que du coup, pour bien vous montrer que ça marche, je vais sur le PC, juste ici, ah, ça, bugué, excusez-moi. Donc je fais un clic droit et normalement je peux coller le fichier. Si je fais CTRL-V, attends, CTRL-C ici, CTRL-V. Voilà, il est apparu ici, carte, cliquer, voilà, donc je peux bouger les fichiers. Alors, il n'y a pas encore de drag and drop, un petit peu dommage, et je peux faire l'inverse aussi, par exemple, numérisation, CTRL-C, CTRL-V, et elle apparaît juste ici, et ça c'est vraiment très cool. Voilà, c'était un petit point que je voulais préciser avec vous. Voilà, donc on va retourner dans les paramètres, parce qu'on n'avait pas fini. Transfert de fichier, l'enregistrement qu'on a vu tout à l'heure, où ça le met, et l'imprimante TeamViewer. Donc là, bon, je vais pas vous montrer parce que sinon ça va faire un peu de bruit. Et du coup, ce que je fais quand j'installe AnyDesk, j'autorise AnyDesk Printer. Donc ça va me mettre, regarde, si je vais dans mon panneau de config, hop, si je vais dans mon panneau de config, ça, petit peu long, donc c'est afficher les périphériques et imprimante. Vous voyez que j'ai AnyDesk Printer en tant qu'imprimante, ça veut dire que du PC là-bas, je peux imprimer des trucs sur la mienne, je crois, ou on peut faire des trucs comme ça, et c'est vraiment cool. Donc après, vous pouvez rentrer une licence pour avoir accès au carnet et à beaucoup d'autres choses. De même, AnyDesk est disponible sur téléphone, donc là normalement, même si je règle, c'est pas un problème que je me connecte sur mon téléphone. Voilà. Donc, je vais me connecter et je vais vous montrer un petit peu comment installer. Donc, là, il me demande des avertissements de sécurité. Peut-être que je vais vous faire des screenshots. On va faire une chose bien, les amis. Voilà, petit screenshot. Hop. Il me demande pour l'accès au fichier. Là, je répète, c'est normal. Il me demande encore d'autres choses. Voilà. Donc, il faut faire je suis conscient des risques. Ne plus afficher cet avertissement. On accepte. On accepte encore une fois. Et du coup, ça va être good. Je peux laisser mon téléphone sur le côté. Ah, c'est bizarre que ça ne marche pas. Pourtant, j'ai ma Wi-Fi. Je vais réessayer une dernière fois. Désolé, les amis. Mais normalement, ça marche vraiment bien. J'ai essayé en plus juste avant de rec, accepter. Ah, écoute, ça a marché. Donc, c'est bon. Petit peu de graphique à côté, je sais pas pourquoi. Et donc, vous voyez que c'est vraiment cool. On peut vraiment y arriver là, avec la molette. Voilà. Et du coup, on va aller sur le Play Store. Voilà. Et on va taper du coup
Voilà, commande de PC à distance. Et du coup, vous faites installer, vous faites ouvrir, et ça se présente comme ceci. Donc ici, vous aurez votre idée. Vous pouvez rentrer l'idée distante. Et du coup, on va du coup dans les paramètres. Et là, vous retrouvez les mêmes paramètres. Donc, vous pouvez créer un pseudonyme et tout ça, mais bon, je ne conseille pas. La sécurité, alors moi, je vais mettre du coup, parce que ça, autoriser un accès non surveillé. Ici. Donc, je vous cache le mot de passe juste. Voilà. Donc après, ça c'est tout ce qu'on avait vu. Du coup, c'est vraiment les paramètres de base. Et du coup, voilà. Là, bon, je sais pas ce qu'il fait, lui. C'est vrai, c'est du coup l'autre que j'avais rentré. Il m'a reconnu en plus, je pense. Je sais pas pourquoi là ça bug sur le côté. Mais en tout cas, vous voyez, je pense que voilà, je peux aller sur mon YouTube du coup. Je peux aller dans la bibliothèque. Hop, une vidéo ici. Je peux du coup regarder la première vidéo si j'ai tout. Oui, du coup là je capte le son, pardon, de mon portable. Mais vous voyez que c'est quand même assez efficace. Et donc bah, je peux même faire mon application, il n'y a pas de problème. Et du coup, je trouve que ça prend plutôt bien. Après, je suis pas fan de quand même la version sur portable. On peut faire l'inverse aussi, mais bon, moi je préfère vraiment connecter l'ordi et tout ça. Là, je voulais quand même vous le montrer pour vous le sachiez, mais voilà, moi je préfère rester sur ordi pour ça, pardon. Voilà, donc c'est un peu tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien de bien spécial. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux logiciels vous préférez, TeamViewer ou AnyDesk. TeamViewer. Voilà. Vraiment, dites-le moi en commentaire. Je vous attends en bas pour qu'on en débatte ou sur le Discord, encore une fois. Voilà. Dans le salon général. Vous pouvez mettre des messages de tout type. Voilà, donc sur ce c'était Rems, on se retrouve du coup vendredi, bah vous verrez la vidéo vendredi, mais on se retrouve du coup vendredi prochain pour l'autre vidéo. C'était Rems 38, bye bye.